Alors merci à François Xavier pour cette présidence. Et j'aimerais vraiment vous saluer encore ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou qui ont mis du temps sans être parmi nous. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, vous êtes dans votre maison et le Seigneur vous accueille tel que vous êtes. Je pense que c'est aussi l'occasion pour nous de penser de temps en temps aussi à consoler ceux qui passent ou qui sont passés par des moments difficiles. On a vu ce matin notre sœur Marie-Camille qui se rappelle de cet événement douloureux. C'est pas facile de perdre une sœur. Sache notre sœur que nous pensons à vous, à ta famille, et que nous vous portons vraiment dans nos prières. Et que le Seigneur qui a commencé en vous cette œuvre de consolation, qu'il l'achève vraiment. C'est aussi, les mêmes paroles vont aussi à notre sœur Liuba, qui doit sûrement quitter ce soir, ou en tout cas en début de semaine, pour aller en Crimée, parce que sa maman est décédée. Et pensons à notre sœur et continuons à prier pour elle. Nous étions déjà chez elle le mercredi dernier, le couple Martinez et moi. Nous avons prié pour la sœur. Et la communauté peut toujours continuer à penser à elle et à prier pour elle. Et nous a surtout dit que le voyage peut être difficile avec ces bruits de guerre qu'on entend entre la Russie et l'Ukraine. Et donc le trajet est très long et très risqué. Voilà, pensez à notre sœur et priez pour elle pendant ce voyage. Voilà, que le Seigneur vous accompagne, Liuba. Ah, d'accord. Voilà. En tout cas, nous continuerons à prier pour toi, Esther. Voilà. Que le Seigneur soit avec toi. J'aimerais prier avant de commencer le message de ce matin. Notre Père, notre Dieu, nous sommes dans la joie de nous tenir devant toi. Nous sommes dans la joie parce que nous ne méritons pas, Éternel, être dans ta présence. Tu es un Dieu très saint et nous sommes, Éternel, des pécheurs. Nous ne pouvons nous tenir devant toi que quand toi tu nous y invites. Et ce matin, tu nous invites, Seigneur. Tu nous donnes accès à ta sainteté. Nous pouvons t'entendre nous parler. Nous pouvons nous adresser à toi. Nous pouvons te contempler, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour ce privilège particulier que nous avons. Ce matin, nous voulons encore, Père, que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons l'entendre, mais nous ne voulons pas nous borner à l'entendre. Nous voulons surtout que ta parole fasse effet dans nos cœurs et que nous puissions être ces disciples que toi, tu voudrais que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je ne sais pas si le diapo est prêt. Nous continuons donc notre série sur ce que nous sommes devenus dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Naomi, ça va? Ah, parfait, super. Merci beaucoup, Naomi. Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Avec l'aveugle-né, nous avons vu que, en fait, ce que le Seigneur attend de nous lorsque nous le rencontrons, c'est que nous devenions des hommes et des femmes de conviction. Et avec l'apôtre Paul, cette image, ce personnage sur lequel nous fondons d'ailleurs cette série, nous avons vu que la rencontre qu'il a eue avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas a fait donc de l'apôtre Paul un véritable disciple. Dans cette rencontre, l'apôtre Paul n'est pas demeuré le seul, le même. En fait, Christ est devenu et est demeuré le seul et l'unique maître désormais dans la vie de l'apôtre Paul. Il pouvait lui-même témoigner quelque part. Ah, je pense que c'est mélangé. Très bien, merci. Paul pouvait lui-même témoigner dans Philippiens chapitre 3 que, en fait, tout ce qu'il considérait avant comme gain, en fait, pour lui, tout cela était devenu comme perte. Tout cela était devenu comme ordure en comparaison avec le Seigneur Jésus-Christ qu'il a désormais rencontré.
Or, nous l'avions vu la semaine dernière que pour devenir disciple de Jésus-Christ, au regard du texte que nous avons étudié, je ne sais pas si le commande marche bien, sinon tu pourras avancer. Ça ne marche pas trop. Voilà. J'essaye encore. Très bien, ça marche maintenant. Excusez-moi. Donc, je disais, pour devenir disciple de Jésus-Christ, au regard du texte que nous avons donc étudié la semaine dernière, il y a 3 exigences, 3 conditions, d'après le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La première condition, il faut renoncer à soi-même. La deuxième condition, il faut se charger de sa croix. Et la troisième condition que nous verrons le 10 novembre prochain, parce que le 3 novembre, c'est Yoxas qui sera là, et moi je serai à l'église de Pantin. En fait, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu le dimanche dernier que, en fait, nous avons vu ce que signifie la première condition. Nous avons examiné ensemble que renoncer à soi-même, en fait, ce n'est pas nier sa personnalité, son identité, sa culture. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Renoncer à soi-même, ce n'est pas détester ses relations, ce n'est pas couper le pont avec ses proches, ses parents, ce n'est pas se séparer de tous pour vivre comme un moine. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous avons vu que, en fait, renoncer à soi-même, ce n'est pas non plus nier les plaisirs que le Seigneur nous met devant nous, les désirs légitimes, ou préférer la souffrance ou la pauvreté. En fait, le Seigneur lui-même a joui pleinement des plaisirs. On l'a vu à des moments donnés prendre part aussi au banquet qui était organisé, les noces de Canaan, où il s'est suffisamment régalé. Et il a bien profité d'énormément de choses. En fait, renoncer à soi-même, c'est plutôt préférer Christ à tout. Je pense que c'était la leçon qu'il fallait retenir le dimanche dernier. Lorsque nos possessions, lorsque notre personnalité, lorsque notre bien-être, nos apparences, lorsque nos parents, nos proches entrent en conflit, en compétition avec le Seigneur Jésus-Christ, notre préférence en tant que disciple, elle doit plutôt aller à Christ et à son message. Voilà ce que signifie renoncer à soi-même. Ce matin, nous nous pencherons donc sur la seconde condition, c'est charger de sa croix pour devenir disciple de Jésus-Christ. Et je vous inviterai donc à lire ou à relire ce texte-là. Nous l'avons lu le dimanche dernier, nous le relisons aujourd'hui et nous le relirons le dimanche 10 novembre. Je lis donc dans Marc chapitre 8, à partir du verset 34. La Bible déclare, là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si un homme a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Les saints anges. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit le Seigneur Jésus-Christ, en fait, qu'il se charge de sa croix. Voilà la seconde condition pour devenir disciple de Jésus-Christ. Comme nous l'avions fait la semaine dernière, nous chercherons à savoir ce que signifie donc se charger de sa croix. Mais pour savoir ce que signifie se charger de sa croix, il faut commencer par voir ce que se charger de sa croix ne signifie pas. Il y a tellement de personnes qui utilisent cette expression « c'est ma croix à moi » et dans un contexte totalement différent. Oui, beaucoup de personnes interprètent la croix comme un fardeau, un lourd fardeau à porter dans leur vie quotidienne. Et même les chrétiens, malheureusement, jouent le jeu. Et ils tombent dans ce jeu-là. Oui, les chrétiens ont aussi souvent tendance à voir toute situation désagréable comme une croix
comme une croix à porter. Et je pense que tu peux avancer encore, parce que ça n'avance pas bien chez moi. Comme une croix à porter. Qu'il s'agisse des relations tendues, des relations compliquées au travail, à la maison. On dit, c'est ma croix à porter. Quelquefois, c'est peut-être un travail difficile, un travail ingrat. Et on trouve dans ce travail ingrat une croix à porter. Une maladie, une longue maladie physique. La frustration à cause d'une attitude ou d'un comportement d'un frère à la maison. Et on croit que, en fait, c'est notre croix. Hein. On dit, de tout qu'on fait, il est comme ça, c'est ma croix à moi. Hein. C'est la croix que je suis appelé à porter. Ce n'est sûrement pas ce que Jésus voulait dire quand il dit c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Je pense qu'il faut faire attention à vouloir spiritualiser toute situation désagréable comme étant une croix à porter. Nous avons besoin de soigner notre langage en tant qu'enfant de Dieu. Frères et sœurs, je ne crois pas que les caprices de mon épouse soient une croix que je sois appelé à porter. Ou les caprices de mon enfant. Et non. Je ne crois pas que les attitudes insupportables d'un frère au bureau ou à l'église soient une croix que je sois appelé à porter. Souffrir comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ce n'est pas une croix que je suis en train de porter là. Et non. La cirrhose de foie provoquée par mon abus d'alcool n'est pas une croix que je suis appelé à porter, n'est-ce pas? Une infirmité que je porte parce que j'ai subi un accident de circulation dans lequel je n'ai pas respecté le code de la route. Je n'ai pas porté ma ceinture. En fait, ce n'est pas une croix que nous sommes en train de porter. Non. De telles interprétations peuvent être dangereuses et de telles interprétations peuvent simplement passer à côté de ce que le Seigneur a voulu dire par porter sa croix. Porter sa croix. Si tout cela n'est pas porter sa croix, c'est quoi alors pour porter sa croix? En fait, à l'époque de Jésus-Christ, la crucifixion était réservée à qui? La crucifixion était spécifiquement réservée aux délinquants, aux personnes qui s'étaient rebellées contre l'autorité, surtout contre l'autorité romaine. La croix était donc un symbole de honte. La croix était un symbole d'humiliation publique. La croix était symbole de souffrance et même de mort. La croix montrait simplement que le condamné était maintenant complètement vaincu. Lui qui se croyait être fort et puissant, le voilà en train de porter désormais l'outil ou la chose sur laquelle il va être cloué. C'était le symbole d'une soumission totale et complète du condamné. Dans le contexte biblique, c'est charger de la croix pour suivre Jésus-Christ. C'est donc un appel à être aussi soumis au Christ comme le criminel l'était aux autorités contre lesquelles il s'était levé à un moment donné. C'est charger de sa croix, c'est donc pour le chrétien accepter volontairement de porter les souffrances, de porter les difficultés et les défis qui peuvent survenir, et j'insiste dessus, survenir en raison de ma fidélité à Dieu et à sa parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a giflé dans la rue que je suis en train de porter la croix si je ne rends pas. Mais s'il l'a fait à cause de ma foi, parce que je suis enfant de Dieu et que je n'ai pas répondu, dans ce cas précis, je suis en train de porter ma croix. Je suis en train de porter ma croix. Dans le texte de Marc, d'ailleurs, que nous sommes en train d'étudier, c'est charger de la croix implique quoi? Il y a 3 choses fondamentales, hein, on les a vues le dimanche dernier. La première chose que ça implique, c'est la persécution. La persécution, le texte dit perdre sa vie. C'est lui qui est prêt à perdre sa vie à cause de Christ. Persécution. Ça implique aussi la souffrance. Ça implique la pauvreté, perdre ses possessions. Ça peut être perdre son statut social, les plaisirs de ce monde à cause du Christ. Ça peut aussi impliquer l'humiliation, le rejet, la marginalisation, l'exclusion, le mépris, la honte. Voilà ce que signifie porter sa croix. Si toutes ces choses, nous les supportons à cause de notre foi en Jésus-Christ.
Vous l'avez sûrement noté. Les versets 35 à 38 expliquent clairement, sont comme une explication du verset 34 que nous avons lu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alors donc, ce qui suit vient expliquer ce verset 34. Se renier soi-même, porter sa croix, c'est en fait, ça peut donc équivaloir à perdre sa vie, à perdre ses possessions à cause du Christ. C'est aussi être exposé à la honte et à l'humiliation, au rejet à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus le précise clairement dès l'introduction qu'il ne suffit pas de faire un vœu, de suivre Jésus-Christ pour être son disciple. Si quelqu'un veut me suivre, ça ne suffit pas de vouloir suivre Jésus-Christ pour être disciple. Ça ne suffit pas de vouloir suivre Jésus-Christ pour être disciple. Être disciple exige bien plus que cela, que le vouloir, que ses vœux. Être disciple exige un engagement. Être disciple exige aussi des sacrifices réels, des sacrifices que nous sommes appelés à consentir à cause de notre appartenance à Jésus-Christ. Il est bien vrai que, en fait, le salut, il est gratuit, on ne le mérite pas. Mais suivre Jésus-Christ a un coût. Et ça, c'est important pour nous en tant que disciples de le savoir. Le salut est gratuit, mais le fait de suivre Jésus-Christ a forcément un coût. Donc, se charger de sa croix, c'est d'abord une preuve d'une totale soumission, d'une complète soumission à Jésus-Christ. Mais porter sa croix, se charger de sa croix, c'est aussi un test de renoncement à soi. Nous l'avons vu la semaine dernière. En fait, se charger de sa croix est l'expression la plus forte du renoncement à soi. Comment on peut savoir qu'un candidat disciple a renoncé à soi? Comment on peut savoir qu'un candidat disciple a renoncé à ses possessions? Comment on peut savoir qu'un candidat disciple a renoncé à ses relations, à sa famille, à ses parents? Comment on peut le savoir? En fait, par sa réaction face aux épreuves que Dieu permet souvent dans sa propre vie. Pour ceux qui étaient hier à la journée portes ouvertes, et d'ailleurs, je bénis le Seigneur, on était bien nombreux hier. Il y avait environ 17 personnes, si mes calculs sont exacts, de cette église qui ont pris part à cet événement. Je pense que l'année dernière, il n'y avait que 4, la famille Martinez. Cette année, il y avait 17 personnes. Merci Seigneur. Et pour ceux qui ont pris part à cet événement hier, nous avons tous entendu beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages, des personnes qui ont renoncé à elles-mêmes à cause du Seigneur Jésus-Christ. Des personnes qui ont renoncé à leur famille à cause du Seigneur Jésus-Christ. Des personnes qui ont renoncé à leur bien-être personnel, leur statut à cause du Seigneur Jésus-Christ. Des personnes qui ont renoncé à leur confort, à leur liberté. J'ai encore en moi, en souvenir, ces témoignages du pasteur Gédéon, n'est-ce pas? Et qu'on a présenté, cet homme qui a fait 8 fois la prison. 8 fois la prison à cause de Jésus-Christ. Et son frère en avait fait 16 ans de prison. On l'a libéré et il est encore à nouveau en prison à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là autant de tests de reniement à soi pour être disciple de Jésus-Christ. Il y a tellement de témoignages qui m'ont parlé. Et j'aimerais ce matin vous partager un autre témoignage que j'ai vécu personnellement. Le témoignage d'une jeune dame. Et ce témoignage est en rapport avec effectivement le reniement de sa famille à cause du Seigneur Jésus-Christ. Cette jeune dame, c'est bien entendu Esther Oumouba. Pour ceux qui connaissent les Peuls, vous comprendrez que le mot Ba, ou le nom Ba, c'est en fait un nom Peul. En Guinée et dans bien de pays d'Afrique de l'Ouest, les Peuls sont très très nombreux. Ce sont des commerçants. Et ce sont des personnes qui sont le plus attachées à l'islam. Je dirais même que ce sont les défenseurs farouches de l'islam. C'est un peuple qui est très réfractaire à l'évangile. Cette jeune dame a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Son père est un imam réputé, c'est un imam craint
C'est un imam respecté. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, sa famille l'a complètement renié. Et on l'a obligé à abdiguer, à renoncer à sa foi. Esther Oumouba a refusé. Et sa famille a tenté à sa vie. Et nous étions obligés de la confier à un missionnaire, un couple missionnaire qui l'a caché pendant 2 ans. 2 ans. Parce que si on la trouvait, elle mourrait. Cette jeune dame tombée malade, on l'a envoyée à Dakar. Et à Dakar, elle rencontre un jeune de mon ancienne église. Et les deux tombent amoureux. Et ils décident de se marier. Et le jeune fervent, fils des pasteurs, engagé dans la foi, respectant donc les principes de Dieu, il dit, je ne vais pas t'épouser sans que je ne fasse la dot. Il mobilise toute sa famille, son père, pour aller demander la main à Esther. Et les parents de Esther disent, en fait, Esther n'est plus notre fille. Nous ne répondrons d'elle que quand elle va redevenir musulmane. Mais tant qu'elle est chrétienne, elle n'est plus notre fille. Donc la famille n'a pas accepté la demande. Les 2 jeunes décident quand même de se marier parce qu'ils s'aiment. Et c'est là que tout va basculer. Je ne suis pas sûr que quelques jeunes filles qui sont prêtes à entrer dans le mariage soient prêtes à vivre ce que Esther a vécu pendant son mariage. Ce mariage a fait un bruit sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias de la Guinée. On ne parlait que d'elle. Critique, moquerie, exclusion, rejet, menace de mort. Je n'ai jamais vu un mariage où ce sont des pick-up de policiers qui sont venus encercler l'église pour permettre aux pasteurs de célébrer le culte à l'intérieur. Et pendant la réception, le repas qui était préparé pour leur repas, pour leur mariage, en fait, les plus grands absents, c'était Tamba Zakari et Esther Oumouba, parce qu'ils ne pouvaient pas s'exposer. Leur vie était en danger. Ils ont passé plus d'1 année en cachette. Il a fallu que l'État s'intéresse à cette situation, que le ministre de la Justice intervienne, appelle la famille et dise si un seul cheveu de Esther Oumouba tombe, vous serez responsable pour que cette fille puisse un jour sortir et pouvoir vivre sa foi. Cette fille a fait face à un test douloureux de sa foi. Ce test du renoncement à sa famille à cause de sa foi. C'est heureusement un texte auquel elle a réussi. Et aujourd'hui, elle continue à vivre pleinement sa foi. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec elle, j'ai discuté avec elle et je l'ai encouragée. J'ai dit, comment tu fais pour tenir? Elle m'a dit, pasteur, je ne sais pas, mais je sais que l'Esprit de Dieu me permet de tenir face à ces situations-là. Un autre exemple que je donnerai, c'est celui d'une jeune dame qu'on appelle Jeannette Mara. Jeannette Mara est une infirmière dans une église où la dernière église que j'ai servie avant de venir en France. C'est une jeune dame qui aide énormément l'église, énormément de fidèles. J'ai été au bénéfice de ses soins pendant mon avant-dernier voyage en Guinée où le palu m'a frappé. Jeannette m'a soigné et elle m'a permis de reprendre l'avion le lendemain pour revenir ici en France. Jeannette Mara est en ce moment en train de porter sa croix à cause de son attachement à la parole de Jésus-Christ. Jeannette a refusé les avances de son chef hiérarchique. Et à cause de cela, on l'a dégradé, c'est comme ça s'est dit, on l'a dégradé. On l'a muté dans un petit village, on l'a coupé de ses parents. Et Jeannette dit, je suis prête à rejoindre ces petits villages-là. Si c'est pour vivre ma foi chrétienne, si c'est à cause de Jésus-Christ, je suis prêt à supporter cela. Parce que simplement, elle veut se conformer au message de Christ sur la sexualité. La sexualité qui est une bénédiction de Dieu et qui n'est bénédiction de Dieu que dans le cadre du mariage. Elle dit, tant que ce n'est pas dans le cadre du mariage, je ne donnerai pas mon corps. Mais cette jeune fille renie ses avantages professionnels.
son avancement professionnel à cause de sa foi. Vous savez, l'acceptation de ces avances de son chef hiérarchique aurait pu ouvrir les portes devant elle, n'est-ce pas? Ça aurait peut-être même permis un avancement professionnel pour cette jeune dame. Mais que signifient ces avantages terrestres, ces avantages passagers à côté de la vie éternelle qu'elle va passer avec son Seigneur et son Sauveur dans l'éternité? Bien-aimés frères et sœurs, que donneriez-vous en échange de votre âme? Que donneriez-vous en échange de votre vie? Braderez-vous votre intégrité? Braderez-vous votre identité d'enfant de Dieu à cause de l'argent, à cause d'un emploi, à cause d'une promotion, un plaisir éphémère? Un disciple du Seigneur Jésus-Christ doit être prêt. Oui, il doit être prêt à faire passer Dieu en premier, quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Comme Jeannette Mara et Esther Oumou, la plupart d'entre nous aussi, aujourd'hui, en fait, nous sommes souvent confrontés à certains dilemmes, à certaines situations qui peuvent malheureusement nous amener à compromettre notre foi, n'est-ce pas? Ces dilemmes peuvent avoir pour nom les compromis éthiques, les compromis moraux. Au travail, plusieurs font face à des situations dans lesquelles, en fait, il est plus facile de suivre le mouvement d'ensemble que de rester attaché à la parole, à la parole de Dieu. Des mensonges, la corruption, la fraude. Ce sont tellement de situations, des tests qui sont des fois placés devant les enfants de Dieu pour les amener à voir s'ils sont vraiment prêts à se charger de leur croix. Ces dilemmes peuvent aussi être des tentations liées à la réussite matérielle. Vous savez, nous vivons dans un monde qui valorise la réussite financière. Nous vivons dans un monde qui valorise le confort et le pouvoir. Et toutes ces choses ne sont que des textes pour le chrétien, des textes de son engagement à Dieu et à sa parole. Pour porter la croix du Seigneur Jésus-Christ suppose donc supporter, oui, le rejet, supporter la souffrance, voire peut-être même le martyre à cause de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Sans que cela ne réduise véritablement, sans que cette expression ne se réduise simplement à cette éventualité. Je veux par là dire que on peut faire face à ces choses-là. Mais le Seigneur peut nous en épargner aussi. Le Seigneur peut nous en épargner aussi. C'est chargé de sa croix. C'est donc un test du renoncement à soi, mais c'est chargé de sa croix. C'est aussi un appel à emprunter le même chemin que le Seigneur Jésus-Christ. C'est chargé de sa croix, c'est s'identifier à Christ dans sa souffrance. C'est s'identifier à Christ dans son humiliation. En suivant l'exemple de Christ, le disciple est donc appelé à imiter l'amour sacrificiel de son maître. Ce n'est pas simplement un amour qui se manifeste par les 10 jetons qu'on donne à un clochard dans la rue. Et c'est aussi cet amour qui nous amène, bien-aimés frères et sœurs, à accorder le pardon à notre bourreau ou au bourreau de notre famille. Et hier, il y a des témoignages qui m'ont fait couler des larmes, où les gens sont prêts à prier même pour ceux qui les font du mal. Ils sont prêts à pardonner ceux qui leur font du mal. Porter sa croix, c'est s'engager à mourir à une certaine manière de vivre. Porter sa croix, c'est s'engager à mourir à cette façon de vivre du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Porter sa croix, c'est vivre ou agir différemment que ce monde-là. C'est vivre selon les valeurs du royaume. C'est vivre selon le modèle du Christ lui-même. Un modèle qui est caractérisé par l'humilité. Un modèle qui est caractérisé par la soumission à la volonté de Dieu et non plus à notre propre volonté. Un modèle qui est caractérisé par l'obéissance. Cette obéissance qui va jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8, n'est-ce pas? Porter sa croix, c'est donc faire du Christ le fondement et le modèle
de notre vie de disciple. La quatrième chose que je trouve, porter sa croix, c'est aussi un appel. Un appel à être porteur, comme le Seigneur Jésus-Christ, porteur et témoin de la bonne nouvelle du salut. Porter sa croix, c'est devenir cet imitateur de Christ qui porte l'évangile partout où il se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, dans le livre de Marc, le critère d'appréciation de la fidélité d'un chrétien à Jésus-Christ, il ne se base pas exclusivement sur la droiture morale du chrétien. Le critère de fidélité à Jésus-Christ ne se base pas exclusivement sur la qualité spirituelle du croyant, mais le critère de fidélité à Jésus-Christ, il se base surtout sur la confession publique, le fait de le déclarer devant les gens. L'engagement public en faveur de Jésus-Christ constitue donc ce critère ultime de la vie du disciple. Le Seigneur Jésus-Christ dira, c'est lui qui n'aura pas rougi de moi, voilà, c'est lui qu'on appelle vraiment mon disciple. Je ne sais pas si vous avez honte aujourd'hui de Jésus-Christ et de son évangile. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Peut-être on connaît ce verset par cœur, n'est-ce pas? Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, nous avons dans ce texte une exhortation à confesser publiquement et ouvertement notre foi en Jésus-Christ devant les autres. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas avoir honte de s'identifier à Jésus-Christ. Alors j'ai trouvé un test intéressant que j'ai voulu vous soumettre ce matin pour savoir si on est vraiment prêt à porter notre croix. Voulez-vous savoir si vous êtes prêt à porter votre croix? Mais posez-vous en fait ces questions-là. Et j'ai trouvé que les questions sont quand même assez intéressantes. Suis-je prêt à suivre Jésus-Christ, même si pour cela je dois perdre certains de mes plus proches amis? C'est un critère, c'est une question importante à se poser. Suis-je prêt à suivre Jésus-Christ, même si cela implique que ma famille m'abandonne et que je n'ai plus de contact avec eux? Suis-je prêt à m'engager et à suivre Jésus-Christ, même si cela implique que je perde mon statut social? J'ai discuté avec un jeune qui me disait, voilà ce qui est difficile aujourd'hui, le statut social. Quand on voit les enfants des autres aller dans les bonnes écoles, on a envie que nos enfants aussi aillent dans de très très bonnes écoles. Et pour cela, on est souvent prêt à tout, pour que nos enfants aillent dans les bonnes écoles. Mon statut social, ce que les gens pensent de moi. Suis-je prêt à suivre Jésus-Christ, même si cela entraîne la perte de mon emploi? Pour Jeannette Mara, elle n'a pas perdu son emploi, mais elle a été rétrogradée à cause de sa fidélité à Jésus-Christ. Mais il y en a qui vont jusqu'à perdre leur emploi à cause de leur attachement à Jésus-Christ. La question pour nous ce matin, c'est, suis-je vraiment prêt? Est-ce que je suis prêt à tout quitter pour le Seigneur Jésus-Christ? En fait, suivre Jésus-Christ ne veut pas forcément dire toutes ces choses-là, ou perdre toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est être prêt à affronter toutes ces choses-là. Parce qu'elles peuvent arriver dans la vie. Si à un moment donné de ma vie, je suis appelé à choisir entre Jésus-Christ et ma vie confortable, mais est-ce que je suis prêt à choisir le Seigneur Jésus-Christ? C'est la question qu'on devrait se poser concrètement. Frères et sœurs, l'enjeu pour le chrétien aujourd'hui, c'est de vivre sa foi avec ou sans Christ. Voilà l'enjeu auquel chacun de nous faisons face aujourd'hui. Un vrai disciple ne se contente pas simplement de suivre Jésus-Christ quand il veut ou quand il en a envie. Non, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de décision, c'est une question de choix véritable. Vous savez, il y aura d'ailleurs des choses que nous voudrions faire, mais des choses que le Seigneur nous dira, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas que tu les fasses. Non, tu ne peux pas le faire. Il est parfois difficile de pardonner à ceux qui nous ont fait énormément du mal, n'est-ce pas? Alors, j'ai longtemps prié pour que le Seigneur me donne la force de pardonner à certains collègues de pasteurs.
Il est très très difficile de pardonner à ceux qui nous ont brisés ou qui ont cherché à briser notre vie. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous demande de pardonner celui qui nous a profondément blessés, notre moi va dire je ne le pardonne pas. J'ai déjà entendu un jeune est venu me dire pasteur, ce que tu me demandes là, c'est trop dur, je ne peux pas. Je ne peux pas lui pardonner. Mais là, c'est le moi qui parle. C'est la chair qui parle. Et c'est là que la décision doit être prise. Il y a ma chair, il y a la voix du Seigneur qui m'invite à pardonner à cause de lui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? En fait, pour le disciple, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas de vérité alternative. Il n'y a qu'une seule décision. Il n'y a pas deux décisions. La seule vérité possible, c'est l'obéissance à Christ et de pardonner. Quelqu'un pourrait me dire ce matin, Pasteur Samuel, pourquoi devrais-je alors suivre le Seigneur Jésus-Christ si cela implique que moi je souffre, que je fasse face à toutes ces situations-là? À quoi bon de suivre le Seigneur Jésus-Christ? En fait, Samuel, tout ce que tu nous dis ce matin-là, ça n'a pas l'air d'être attrayant. À part la souffrance, à part la persécution, à part les pertes, qu'est-ce que moi je reçois en retour? Si c'est la question que vous vous posez ce matin, laissez-moi vous dire que je vous entends. Je vous entends. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous vivons dans un monde mercantile, n'est-ce pas? Où tout c'est monnaie. Je te donne, je reçois en retour. Ce texte que nous étudions ce matin nous apprend qu'il faut renoncer à quelque chose pour obtenir Jésus-Christ. Il faut renoncer à quelque chose pour obtenir Jésus-Christ. Mais obtenir Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, c'est en fait avoir le jackpot. Alors, je ne joue pas au loto, mais demandez à ceux qui jouent le loto, ils savent ce qu'on appelle le jackpot. Voilà. Ils pourront bien vous dire. Avoir le Seigneur Jésus-Christ, obtenir le Seigneur Jésus-Christ, c'est obtenir la vraie vie. C'est obtenir la vie éternelle. Lui-même se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Christ est la vie dont le monde a besoin. Il est la vraie vie dont ce monde-là a besoin. Vous savez, la dure réalité de notre temps, c'est que notre argent, nos possessions, nos relations, toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas les emporter avec nous quand la mort va frapper à notre porte. Jamais. La dure réalité, c'est que notre maison, aussi somptueuse soit-elle, elle périra et elle pourrira. Elle pourrira un jour. Lorsque la mort sonne à la porte, même l'or le plus fin n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. S'il y a une seule chose qui a une valeur éternelle, c'est la vie que donne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la seule chose qui a une valeur éternelle. S'il y a une seule relation qui puisse durer d'éternité en éternité, c'est cette relation que nous avons déjà avec Jésus-Christ et que nous allons avoir éternellement avec Jésus-Christ. Imaginez, frères et sœurs, imaginez un plaisir que vous pouvez avoir sur cette terre pendant 80 ans, peut-être 120 ans pour les plus forts, les plus robustes, et l'éternité que vous allez passer avec Jésus-Christ. Imaginez un seul instant, l'éternité dans la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, après avoir compris tout cela, il ne pouvait que s'écrier en disant: j'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous, sinon pour nous. Pas de commune mesure. On ne peut pas comparer ce que nous allons avoir avec le Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité, ce que nous perdons sur cette terre. Non. Ce matin, j'aimerais terminer en nous posant encore la question: qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous devenus des disciples? Ou est-ce que nous sommes encore des maîtres qui trônent sur leur propre cœur et sur leur propre vie? Qui est celui qui dirige aujourd'hui notre vie?
Est-ce mon ego ou la cause du Seigneur Jésus-Christ qui dirige ma vie? J'aimerais laisser à chacun de nous le soin de répondre à cette question. Ma prière est que le Seigneur lui-même nous éclaire et qui nous amène à prendre de bonnes décisions qui l'honorent et qui le glorifient. Amen.